Bienvenue dans cette séquence 10 qui va s'intéresser aux figures majeures du sujet postcolonial face au monde. Le XXe et le XXIe siècle africain, et plus particulièrement nigérian, s'inscrivent dans un contexte marqué par la complexité du processus postcolonial, caractérisé par la décolonisation formelle, mais aussi par des crises politiques, sociales et identitaires profondes. Cette époque est traversée par une tension persistante entre mémoire et oubli, héritage historique et recomposition identitaire, violence structurelle et résistance culturelle. C'est dans ce paysage mouvant que se déploient les œuvres de deux figures emblématiques, celle de Fela Anikulapo Kuti, qui est un musicien, pionnier et activiste politique, et Wole Soyinka, dramaturge, poète et militant engagé. Tous deux représentent à la fois le reflet et la contestation des dynamiques postcoloniales nigérianes, incarnant par leur art et leurs paroles la complexité du sujet postcolonial face à un monde en transformation. Le cadre théorique de ce cours s'appuie alors sur la question du sujet fondé sur un double regard. Un regard extérieur et intérieur qui articule la relation du sujet avec l'histoire, la mémoire et le temps, tout en explorant son intériorité affective et identitaire. Paul Ricoeur, dans La mémoire, l'histoire et l'oubli, apporte un éclairage fondamental sur cette dialectique entre souvenir et effacement, transmission et oubli, qui structure la conscience postcoloniale. La mémoire, tant individuelle que collective, constitue alors une exigence éthique et politique permettant la restitution d'un récit postcolonial délibérément assumé et revendiqué. Le présent cours vise à analyser comment Fela Kuti et Wole Soyinka, à travers leurs œuvres respectives et leurs engagements, posent le sujet postcolonial dans son rapport au monde, entre devoir de mémoire, critique des structures de pouvoir et quête d'une nouvelle définition identitaire. Leur production artistique devient un espace de résistance contre les violences historiques et contemporaines, tout en ouvrant sur des perspectives d'émancipation et de réinvention culturelle. Ainsi, cette étude propose d'étudier d'abord le contexte historique qui structure et informe leur création avant d'examiner le plus profondément les œuvres, qui sont les œuvres où figure le sujet postcolonial, sous l'angle de la mémoire et de la résistance. On s'intéressera également aux affects, aux conflits et aux désirs, et enfin au processus dynamique d'universalisation des luttes. La mémoire constitue un socle fondamental dans l'élaboration du sujet postcolonial, tant chez Fela Kuti que Wole Soyinka, où s'instaure une tension permanente entre souvenir et oubli, construction et effacement. Cette dialectique mémorielle s'articule selon la pensée de Paul Ricoeur, pour qui la mémoire est à la fois une présence d'une chose absente marquée par l'antériorité. Chez ces deux figures, la mémoire collective agit comme un levier permettant de reconstituer une identité meurtrie par l'héritage colonial et les violences postcoloniales. Fela Kuti, à travers son afrobeat, met en lumière la mémoire des luttes, des humiliations et des résistances nigérianes. Sa musique se fait l'écho des douleurs historiques, notamment l'exploitation coloniale et la répression étatique post-indépendance, offrant ainsi un contre-récit vital. À ce propos, des critiques comme Afolayan et Falola notent que la musique de Fela est une archive sonore des combats oubliés qui rappelle et réactualise la mémoire des peuples opprimés. De manière parallèle, Wole Soyinka déploie dans son œuvre dramatique et poétique une mémoire complexe qui mêle les mythes ancestraux, les traditions yoruba et l'histoire coloniale récente. Cette mémoire est un outil critique, comme le soulignent Daouda et Falola. Ainsi, la mémoire se présente comme une réappropriation et une reconstruction identitaire. La confrontation aux violences subies se traduit par une figuration explicite dans l'art des deux auteurs. En effet, Fela Kuti ne dissimule pas les exactions commises sous la colonisation britannique ni celles perpétrées par les régimes postcoloniaux. Sa musique dénonce la brutalité d'un État corrompu et répressif, écho d'une colonisation inachevée. Les chansons telles que Zombie incarnent un manifeste sonore contre l'oppression,
articulant une mémoire combative et revendicatrice. De son côté, Soyinka engage un théâtre politique qui met en lumière les fractures et violences inhérentes à la société postcoloniale nigériane. Il représente les conséquences dévastatrices de la colonialité sur les structures sociales et individuelles, créant des personnages incarnant les blessures de cette histoire. Daouda et d'autres critiques soulignent que, par la tragédie et la satire, Soyinka révèle les dynamiques de pouvoir et les violences sous-jacentes à la société postcoloniale. Au-delà de la simple remémoration, l'œuvre de Fella et Soyinka engage une politique de la mémoire juste indispensable pour établir la dignité des sujets postcoloniaux. Ce devoir de mémoire s'inscrit dans une exigence éthique qui vise à ne pas laisser s'effacer les récits des opprimés. C'est pourquoi ces mémoires consistent donc à l'évoquer comme une nécessité dans sa réflexion sur l'histoire, rappelant qu'une politique de justice permet de conjurer les risques d'amnésie collective.